Vous entendez un peu rugir le V10. C'est stylé, hein, comment elles sont alignées. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Wow, Carrera GT et GT3 RS là, incroyable. Non là le convoi il est trop ouf. Là le convoi il est dingue. Sous la pluie en plus, hein. Ça les a pas arrêtés. Ah, il y a d'autres Porsche encore. Turbo S-Cab. Raoul avec la Speedster. Ensuite, il y a encore, ouais, une petite Carrera aussi. C'était inattendu, surtout sous la pluie. La Carrera GT noire, en plus de ça, je trouve ça ouf une Carrera GT en noir. Parce que des grises, c'est bien beau, mais on en voit vraiment beaucoup. Oula, tu veux me rage 3. Et d'ailleurs, cette Carrera GT, je la dédicace à Paul. Une petite Yaris qui passe pas inaperçue, Yaris GR. Et je crois qu'il est dans le rallye des Porsche, lui. Enfin, c'est un peu un intrus s'il est avec eux. Ah, presque, carrément. Une R8 en plus, il avait le sticker sur le capot. V10. Waouh, F-Type SVR. C'est la F-Type ultime, je trouve. Je compte pas la Project 7 hein, parce que c'est vraiment encore autre chose, mais la F-Type SVR, nickel. Franchement, j'adore. Incroyable comme voiture et cette couleur lui va très bien. Ah, regardez, on reste dans les Porsche. Elle n'est pas du rallye, mais c'est la Porsche Turbo qui célèbre l'anniversaire de la Porsche Turbo que je vous ai filmé déjà l'autre fois dans une autre couleur, dans deux autres couleurs même peut-être. Et on la reconnaît à ses jantes et à d'autres détails. Par exemple, c'est écrit en doré la Porsche 50e derrière. Est-ce que vous la reconnaissez cette 296? Je vous l'ai filmé l'autre jour et je trouvais ça original, les jantes champagne. Par contre, elle était en plaque garage. Je vous avais dit qu'elle était sûrement toute neuve en attente de livraison. Bah, effectivement, elle vient d'être livrée juste après que je l'ai vue. Et elle est passée en plaque française. HC en plus, c'est vraiment les plaques très récentes. En 06, siège baquet rouge. Et du coup, imaginez un petit peu le week-end de rêve pour le propriétaire qui vient de récupérer sa Ferrari neuve chez Ferrari Monaco et qui s'enchaîne donc le petit week-end sur Monaco. Il dort à l'hôtel de Paris. Bon, ok, la météo n'est pas au rendez-vous. Il lui manque que ça. Mais c'est quand même un week-end de rêve de venir récupérer sa Ferrari à Monaco, de dormir avec directement à l'hôtel de Paris. Et voici pour le 3/4 arrière. Et on peut remarquer qu'il a pris le pot d'échappement en noir. Il peut être beaucoup plus clair et ensuite il change de couleur carrément, mais là il est vraiment très foncé d'origine. Et j'aime toujours autant la 296 franchement. Et à côté on a du vert sur cette nouvelle Mini Cooper ainsi que sur un Porsche Cayenne Turbo GT qui d'ailleurs a les pots d'échappement qui ont changé de couleur. Titane, vous voyez, ça part sur le bleu. Troisième voiture verte de la ligne. Je vous disais l'autre fois que j'aimais bien la nouvelle AMG GT. Celle-ci a l'air très sympa. Ceinture jaune, noir mat. Les belles jantes là. Et un aileron. On dirait presque une version Black Series. Mais elle n'existe pas encore en Black Series. Étrier bronze. C'est pas mal. Oh, et Charles Leclerc. Au moment où je filmais la SF, je me retourne sur Charles Leclerc qui arrive devant moi littéralement avec son Puro Sangue. Très discrètement d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu arriver, tout comme la SF hein, d'ailleurs. Oh, la Gordini à l'ancienne. C'est une bonne voiture ça. Et franchement ça court pas les rues. Et elle est nickel. « 720S ». Une petite Porsche qui n'a rien à voir avec le convoi de tout à l'heure. GT3. Full black. L'agressivité d'une M3 CS quand même. Ah, et qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? Une M3 pas CS.
Safety car. Il est original, son drap. Rouge Ferrari. Oula, j'étais pas prêt. Et rouge Ferrari. Le monument nouveau Cullinan en plaque consulaire. C'est un truc de dingue. Il y en a un autre qui arrive à ma gauche, vous allez voir. Un petit combo, pas mal. Ah ben, il va se retrouver derrière lui en plus. Le convoi est pas mal du tout. Wow, le chien là-bas il s'est énervé. Ouais, vous prenez lequel des deux là? Le nouveau en Ardo ou l'ancien en orange volcan? Et on reste dans les nouveautés. Après le nouveau Cullinan, on a la nouvelle Aston Martin Vanquish. À la 4C, il voulait rien savoir. Config hyper sombre. Ah, GT3 Touring. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe là d'un coup. C'est trop. Ah, c'est sombre hein, comme ça. On pourrait croire que deux Ferrari approchent. Les rouges sont vraiment très rouge Ferrari et de loin, mais c'est une Lamborghini Huracan suivie d'une F8. Rouge et noir. Rouge bande noire. La petite paire est sympa là. Allez, on reste dans les Porsche une fois de plus, mais qu'est-ce qu'elle a cette GT3 de spécial là? Le pare-choc n'est pas d'origine, le capot n'est pas d'origine, je voulais dire. Je l'ai trouvé un peu spécial. Je vous refilme le petit convoi là. C'est littéralement la Ferrari qui chasse la Lambo, c'est incroyable. La chasse est ouverte. Salut à toi qui m'a salué dans cette belle Targa, full black satin. Qu'est-ce que ça reste beau une SLS. Année après année, ça bouge pas. Regardez le convoi C63 AMG. On a la berline et la coupée. Vous êtes plus pour la berline ou la coupée vous? Celle-ci en plus elle a le démon. Et là celle-ci elle arrive en mode électrique. Rien à voir, deux salles, deux ambiances. Elle fait pas de mal à une mouche cette de 96 actuellement. Je vous la filme pour la plaque assez originale cette Targa estonienne. Et bah voilà, on reste dans les Porsche une fois de plus. GT3 RS Martini. Il y a une remorque là-bas qui arrive place du Casino, c'est quoi ça? Je vais devoir aller voir. Oula oula. Bon bah ok, ça va charger ou décharger, surprise. Ils pouvaient pas livrer la voiture place du Casino pour pas gêner, donc ils sont allés jusqu'ici derrière le Casino, je l'ai suivi jusqu'ici. Tout ça pour un Maserati Grecale. Ben là je suis choqué. J'avais hâte de voir une hypercar ou vraiment un truc de ouf. Quelque peu déçu. La pêche n'a pas été très fructueuse sur ce camion. Bah on reste encore dans les modèles Porsche. On a une Dakar à présent, Martini aussi. Qu'est-ce que c'est ouf un Puro Sangue franchement. Waouh, la 750S là, il était arrivé à fond, mais il a fait le gros freinage pour croiser le bus. Alors là, je viens d'apercevoir une LaFerrari. Oh non, il tourne là-haut. LaFerrari qui tourne là-haut. Bon, heureusement que j'ai un grand zoom. Ok, c'est la plaque suisse. Ok, bon. Heureusement que j'ai commencé à filmer de loin et surtout que j'ai l'œil, hein, parce qu'elle était quand même très loin. Profitez parce que comme d'hab, il y a un bus qui va passer dans 2 secondes. Chaque fois que je fais un beau plan, il y a un bus. Voilà. Il m'a tout ruiné.
clean celle-ci. Et une autre GT3 RS. Ah non, c'est celle de tout à l'heure, c'est Thierry Neuville. Pour info, c'est celle de Thierry Neuville, le pilote de rallye. Ah, ça c'est beau, hein. Après là, la Ferrari, la 458 spéciale. Quelle voiture! Et le professeur Raoul qui sort sa Speedster. Mais je sais pas si la carrière GT est encore dans le parking ou pas. Parce que toutes les voitures du rallye des Porsche étaient garées dans le parking en fait. Bentayga RSQ8 Urus G63. Là il y a vraiment du 4x4. Et sinon, il y a une Aventador. Qui se retrouve en combo avec le Urus. Alors, j'allumais pas ma caméra pour ce chien, mais il y a Puro Sangue ici. Vous entendez un peu rugir le V10. Oh, il a touché. Tellement bas. Il a une ligne d'échappement hein, sur cette carrière GT évidemment. C'est André Lotterer. Bah, malheureusement, on n'entendra pas vraiment chanter le V10 le tapis volant. Elle arrive sans faire un bruit en mode électrique vu qu'elle est hybride, la Artura. Après la carrière GT noire, une grise. Incroyable le combo là. Enfin le combo non c'est pas un combo mais c'est un enchaînement. Mais c'est Raoul. Mais tout à l'heure il était dans le convoi avec sa Speedster, d'ailleurs c'est dommage, s'il avait pris sa carrière GT dans le convoi ça aurait fait la noire et la grise en combo vraiment. Vous voyez j'ai filmé la carrière GT noire sortie du parking à 18 h aujourd'hui et 18h18 la grise qui passait juste après, donc l'enchaînement sympa. Ah bah on retrouve la M5 que j'ai vue l'autre fois, rouge foncé, très stylée quand même cette couleur. Et là devant moi, quand même très rare à voir en Europe parce que c'est plus homologué d'avoir, c'est quoi c'est derrière là, de 96 Normat. C'est plus homologué en Europe d'avoir des pare-buffles comme ça d'origine, on peut plus avoir ça depuis des années. Soit tout simplement il l'a fait rajouter après, il a acheté la pièce sur internet ou je ne sais où et il l'a fait rajouter parce que là en plus c'est le nouveau Classe G restylé. Genre, vraiment c'est le Classe G 2025. C'est impossible que ce soit d'origine commandé comme ça avec le pare-buffle. Et sachant qu'en plus de ça, il a changé les jantes pour des jantes Brabus et l'échappement pour un échappement Brabus. Donc c'est sûr que dans le lot, il a aussi rajouté ça après coup. Donc la voici de face et je viens de remarquer quelque chose. Déjà, bon, il y a la trappe ici pour charger le moteur électrique de la voiture parce qu'elle est hybride, la nouvelle M5. Et regardez, il y a écrit M5 ici sur le flanc de derrière la porte. Là, je ne sais pas trop dire comment nommer cette partie de la voiture. Les jantes sont très stylées. Ah bah regardez ça, la soirée continue super bien ou démarre plutôt super bien même. Bugatti Veyron. Il va peut-être vers la place du casino là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose... Ah non, j'ai cru qu'il déposait quelqu'un carrément, mais non. Wow, ça fait plaisir à voir. Ah, il va au parking du casino. Ah, ça fait trop plaisir. Bugatti Veyron 16.4, les toutes premières, l'original. En plus, configuration vraiment d'origine aussi de la Veyron. J'étais pas prêt. Wow, ça met une claque là quand une Bugatti elle arrive face à vous sans que vous soyez prêt, genre sans que vous soyez averti, au courant, rien. Genre je suis là, je suis tranquille et je vois une Veyron. En fait, je vois tout de suite la calandre en aluminium refléter les lampadaires de la rue. J'ai vu ça arriver là-bas, je me suis dit waouh. Là... Alors là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver au restaurant en Spectre, qui l'a donné au voiturier juste devant, comme par hasard, chez. C'est quoi ce bruit que j'entendais à moi? Oula. Ok. Devant chez Roche, j'allais dire, mais rien à voir, hein, c'est juste qu'il y a un restaurant ici
là, collé à Rolls-Royce. Et dans la concession Ferrari, de nuit c'est pratique vu qu'il y a la lumière et il n'y a pas les reflets. Et CF 90 Spider, violette, c'est peut-être le Viola Hong Kong. Alors ça c'est pas banal, un RSQ8 vert, on dirait un vert de Lamborghini Huracan. Bon d'ailleurs il est un petit peu sale. Alors c'est assez inhabituel, mais voilà au bout de Monaco, de nuit. Je viens de marcher jusqu'ici, mais pas sans raison. Je l'aurais pas fait le soir comme ça si j'avais pas vraiment une information. Mais normalement cette marche a dû porter ses fruits. Boum, voici la raison de ma marche nocturne. McLaren Senna LM édition, limitée à seulement 20 exemplaires dans le monde. Et sur les 20, je crois que seulement 7 ont été faites dans ce orange. Et figurez-vous que celle-ci, je l'avais déjà vue il y a des années à Monaco. Lorsqu'elle venait d'arriver à Monaco, elle a été livrée neuve à Monaco, celle-ci. Et je ne l'ai jamais revue depuis sa livraison. Ça fait vraiment des années, donc ça fait bizarre de la revoir. Limite, j'ai l'impression de l'avoir jamais vue parce que je l'avais vue qu'une fois il y a très longtemps. Je risque certainement de l'avoir bougée d'ici, hein, donc ne quittez pas la vidéo trop tôt. Vous allez la voir démarrer et partir après, ce sera encore plus sympa. En attendant, je peux vous dire que l'édition LM, vous pouvez la reconnaître, entre autres, aux 4 échappements en bronze qui sont ici. Petit badge MSO ici, McLaren Special Operation. Et d'ailleurs cette Senna LM, elle rend hommage à la McLaren F1 LM qui avait les mêmes jantes. Vous pouvez aussi remarquer qu'elles n'ont pas de vitre dans la portière. Déjà des Senna normales peuvent avoir l'option de la portière pleine. Déjà je comprends pas le délire de prendre une Senna sans la vitre ici quand c'est une Senna normale. Mais bon là en tout cas sur la LM, vu que c'est un peu plus voiture de course on va dire, ils n'ont pas mis la vitre dans la porte. Il y a la petite prise d'air ici au-dessus du toit de la même couleur. Et enfin sur l'avant de la voiture, totalement peint. Donc elle est très impressionnante, elle impose encore plus qu'une Senna normale, alors qu'elle n'a pas de kit différent, elle n'a pas des pare-chocs différents ou quoi, mais le fait d'avoir tout peint comme ça, des autres jantes, l'échappement à 4 sorties, tout ce que je vous détaille depuis tout à l'heure, je trouve qu'elle impose plus qu'une simple Senna. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Ça fait beaucoup de orange là, sachant qu'en plus la porte ici il y a du orange vu qu'il n'y a pas la vitre. Heureusement les jantes c'est gris et il n'y a pas les étriers orange non plus. D'ailleurs vous pouvez remarquer que l'écrou central il est bleu de ce côté là de la roue. À droite c'est bleu, à gauche c'est rouge. Sur les voitures de course ça sert à différencier le côté droit et côté gauche quand vous changez les pneus rapidement. Et l'intérieur aussi également tout orange, assorti du même orange. Pas de toit vitré non plus ici, hein. Tout est rempli. Les écopes ici. Et d'ailleurs au-delà de l'aspect esthétique de la voiture, ils ont aussi augmenté la puissance du moteur à 814 chevaux. Évidemment ils ne pouvaient pas juste faire de l'esthétique. Quand vous faites une édition vraiment aussi spéciale, c'est obligé de modifier un petit peu le moteur. Ils ont toujours un petit peu de marge pour augmenter les puissances de leur moteur. En fait, on dirait une grosse citrouille. Il aurait dû la sortir à Halloween. C'est la voiture parfaite à sortir à Halloween dans une rue un petit peu sombre. Franchement, cette vue de derrière là, avec les 4 échappements, 2 un peu plus gros, 2 un peu plus petits, l'aileron immense, tout ce carbone et la couleur orange, je trouve ça assez dingue. Et ce qui est stylé aussi, c'est les montants ici, en orange. Regardez, je viens de vérifier la dernière fois que j'ai vu cette McLaren Senna qui est ici devant moi. Ça, c'est ma vidéo de la dernière fois que je l'ai vue. Donc, la seule fois que je l'ai vue, c'était en 2020, 27 janvier 2020. Donc, c'est presque il y a 5 ans, jour pour jour, à peu de choses près. Il y a 5 ans, je voyais cette voiture et je ne l'ai pas vue depuis. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme si c'était la première fois que je la voyais parce que ça fait trop longtemps. Départ de la Spaceship McLaren Senna LM, 20 dans le monde, je le rappelle. Une navette cette voiture. Je vais aller l'attendre en bas à présent.
Bah voilà. La navette est partie. Direction la France. Oh là, petit ralentisseur en F40. Magnifico. Franchement, c'est fou. Une F40 de nuit comme ça en pleine ville, il n'y a pas un chat. Et là, vous croisez une F40 qui se prend un petit ralentisseur et qui fait sa petite balade du soir. Et moi, je viens de tout là-bas, là où il y avait la McLaren Senna. Et franchement, une belle petite soirée calme d'hiver. Voilà, une F40. Il y a littéralement, il n'y a pas de voiture là. Il y avait une F40. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore une fois ici au Cipriani? C'est la 3e fois que je vous la filme au même endroit. Donc je vais pas m'attarder longtemps, je filme un petit peu de mouvement, mais voilà, elle arrive au restaurant. Carrera GT. J'enchaîne quand même Senna LM, F40, Carrera GT en un rien de temps. C'est ouf. Déjà c'était un E63 break. Regardez là ce qui suit. Hop. 992 GT3 RS. De nuit comme ça là avec la barre lumineuse derrière. Waouh. Alors là, cette Aston Vantage est vraiment splendide. Waouh, la config était vraiment tellement classe. Et on va aller voir ce qui se passe devant le casino. Alors ce line-up Ferrari là, je m'y attendais pas. 296 Roma Spider Roma. Les trois du même rouge, j'ai l'impression. Donc c'est sympa de voir cette petite ligne, ça fait ça. C'est stylé hein, comment elles sont alignées. Petit Puro Sangue gris. Il est pas mal. Rebondissement sur rebondissement ce soir les amis. Je quitte à présent la Carrera GT pour trouver une 918 devant l'hôtel Hermitage. Regardez cette ligne tellement pure. Et c'est fou quand même comme ils ont bien repris la Carrera GT en faisant une hypercar moderne. Mais ça fait vraiment, voilà, ça fait Carrera GT moderne. On vient de la voir la Carrera GT grise. Donc vu comme ça, on reconnaît bien le style. Tellement beau là, posé comme ça devant l'Hermitage. Waouh, la petite trouvaille là, elle fait plaisir aussi. Cette soirée même tout court fait plaisir parce que ça n'en finit pas. Moi j'aime bien sans le pack VSR, ça fait plus pur, plus propre, clean, épuré. Je l'aime bien comme ça sans le pack VSR. Après ça dépend de la config en fait. Donc en plaque Monaco celle-ci, d'ailleurs en combo avec une GT3 RS. La GT3 RS, il a les sangles sur l'avant et l'arrière pour le circuit ici également. Dernier petit point de vue d'ici, et il faut aussi que je vous précise qu'elle est garée derrière une voiture encore plus rare, parce que là il y en a 918, des 918. Je ne sais pas combien d'exemplaires de cette classe S, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins. C'est la classe S 65 AMG Finale Edition. Vous la reconnaissez avec les jantes bronze, là bronze aussi, avec le V12 biturbo. Et devant l'hôtel de Paris, on retrouve la nouvelle Vanquish, et d'ailleurs je m'en remets pas de la longueur de cette voiture. Vraiment, je la trouve immense. Et c'est même pas une 4 places, hein. C'est vraiment un long coupé, 2 places. Config très sombre avec les étriers jaunes, long capot. Ouais, ça lui va bien, c'est un style en fait. Un Urus Caivani. Regardez ça comme ça passe pas inaperçu quand ça arrive. Ah ouais, on peut pas le louper hein. La largeur du truc. À la config de cette Audi A8, j'étais pas pris la couleur. Elle passe en mode électrique. Elle est de la couleur du sol en fait.